Ça, vous savez ce que c'est ça? Alors là c'est marqué démarrage et là démarreur. Donc je pense que c'est le starter ça. Et là départ. Ah ouais d'accord, ça a l'air un peu spécial à mettre en route, hein, genre de bagnole. Et alors ça, devinez ce que c'est ça. Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui nous sommes à nouveau à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny où il y a une exposition sur la National 7. Donc on va aller voir ça, on va aller faire un bond dans le temps. Allez c'est parti. Alors voilà, là on a une carte avec tout le trajet de la National 7, donc qui était une route vraiment mythique pour partir en vacances sur la Côte d'Azur. Donc après la guerre, hein, les premiers congés payés. Donc on peut voir, ça partait de Paris, ça descendait, ça passait Nemours, Montargis. L'Autosport Museum, donc il est à Châtillon-Coligny qui est situé là. Donc là on est vraiment pas loin de la National 7, on est à peu près à 7 km. Après donc ça descend, ça passe à Cône, Nevers. Vous pouvez faire un petit tour à Manicourt au passage. Moulins. Après donc ça part en direction de Lyon. Et après donc ça descend. Ça suit finalement presque la 7 actuelle. Jusqu'à pratiquement Avignon. Après donc ça repart comme ça pour finir sur Cannes, Nice et aller à Monaco. Voilà. Alors ici on a une Renault Juva 4 du journal de Gien, donc c'est un journal local. Donc celle-ci est de 1955, elle a une boîte à 3 rapports manuels bien sûr. C'est un petit moteur, hein, ça fait 0,7 litres et c'est une propulsion. Donc voilà, elle est vraiment dans un état magnifique. Regardez le truc sympa, c'est la porte derrière. Je sais pas si c'est ouvert, voilà, qui s'ouvre comme ça. Et donc c'est une fourgonnette. Hop, elle est ouverte, impeccable. À l'intérieur c'est vraiment super simple, il n'y a pas grand chose. Regardez le levier de vitesse comment il est. C'est trop sympa. Les pédales, elles sont toutes petites. Ah, ça sent le vieux à l'intérieur, c'est terrible. À côté on a une Simca ronde. Donc là on a vraiment les voitures mythiques de la National 7, enfin, les voitures des premières vacances, hein, donc ça rappelle des souvenirs à pas mal de monde. Donc la Simca ronde dans un très bel état, vraiment comme neuve, de 1954 celle-ci. Alors là c'est pas une Rolls mais on a super emblème là sur la ronde. Alors c'est un moteur 1,2 litre. Regardez avec les bagages sur le toit et tout, ça fait vraiment le truc d'époque. On va regarder l'intérieur. Le compteur gradué quand même jusqu'à 130 hein. Alors je suis pas sûr qu'il y aille hein, mais là on a le levier de vitesse à l'américaine. Pour ça je sais pas si c'est le klaxon ou si c'est un espèce de frein à main. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est là. Ça, je sais pas si c'est le clignotant ou les essuie-glaces. Le clignotant, ça doit être là, je pense. Ça, c'est peut-être les essuie-glaces. Pas sûr à 100%. Hein. Ça, c'est le démarreur. C'est marqué allumage. Le chauffage, allume-cigare. Le démarreur est là. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est. Alors là, c'est marqué démarrage et là, démarreur. Donc, je pense que c'est le starter, ça. Et là, départ. Ah ouais, d'accord. Ça a l'air un peu spécial à mettre en route, hein, genre de bagnole. Bon, je vous avoue que je connais pas trop. Et là on a fait un petit décor sympa avec voilà, une petite table pour pique-niquer. Là on a quelques accessoires d'époque. Là on a un panier, regardez, c'est super joli. Un petit panier là avec les assiettes, toute la vaisselle, enfin voilà. C'est génial et ça c'était typique de l'époque. Alors après ici on a une Renault Caravelle de 1965. Propulsion également. Donc ça c'était une voiture qui commençait déjà à être classe, bon un peu plus récente. Hein. Donc cette voiture est un cabriolet, donc elle est équipée celle-ci d'un hardtop. Donc le hardtop est énorme, hein, donc là on est obligé de le laisser chez soi, hein, parce que là ça prend vraiment toute cette partie-là. Donc là on a ici des petits trucs là pour le détacher. Et après il doit y en avoir aussi, a priori là, à l'intérieur. Voilà, ici on a, voilà, là on détache ici. Par contre c'est un hardtop mais vous avez quand même une capote là derrière en dessous. Voilà, donc là c'est quand même mine de rien assez classe. A priori je sais pas si c'est du vrai cuir. Là on a derrière
une petite banquette. Là, je me suis installé à l'intérieur de la caravelle. Hop. Donc là, on a l'ancien signe Renault là, au milieu du volant. Le compteur à l'époque c'était à peu près toujours pareil. Hein. Et donc celui-là il va jusqu'à 160. Bon, la voiture forcément n'y va pas. Alors après on a tout un tas de boutons, mais il n'y a rien de marqué, donc je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond. Le levier de vitesse, il est là, avec un petit losange dessus. Le frein à main là au milieu. Et après, alors là, ça doit être pour les clignotants. Il doit se tourner d'un côté ou de l'autre. Parce qu'en fait ça bouge pas comme ça en fait. Hein. Ça se tourne soit comme ça, ouais, enfin en fait je sais pas trop. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être à moins que ce soit les clignotants. Bon là, on a marqué Caravelle au milieu, une petite boîte à gants. Et c'est pareil, là on a un petit cendrier. Alors dans la Caravelle, le moteur est situé à l'arrière. C'est une propulsion là aussi. Donc voilà, on peut le voir là un petit peu, on peut deviner à travers la grille. On a le petit porte-bagages sur le dessus. Et alors voilà, on a ici le moteur. Alors pour le refroidissement, je sais pas trop comment ça se passait parce qu'il n'y a pas vraiment d'aération là. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a à l'avant. Donc il y a le coffre qui est assez grand. Hein. Mine de rien, il est pas mal du tout. Hein. Alors on passe à la suivante. Ici on a une Simca 1000. Donc ça c'est pareil, c'est une voiture mythique. Et celle-ci est également de 1965. Donc une boîte manuelle 4 rapports avec un moteur de 944 cm3 situé à l'arrière. Voilà, donc là c'est un petit peu comme dans la Caravelle. Hein. On a des aérations et le moteur est là-dessous. Est-ce que c'est ouvert? Non, a priori c'est fermé. Alors entre nous, c'est pas les voitures les plus belles du monde. Hein. C'est vraiment super carré. Là où elles sont intéressantes, c'est quand elles sont en version rallye. Alors je vais essayer de vous montrer quand même l'intérieur, sachant que c'est pas facile. Parce que les voitures sont assez prêtes les unes des autres. Donc voilà l'intérieur. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette voiture. Alors ici, un peu plus ancienne, on a une Panhard Dyna de 1951. C'est une X85 celle-ci. Et alors c'est une voiture un peu particulière. Il y a plein de petits trucs bizarres sur les Panhard généralement. Donc déjà les portes en suicide. Donc on a pareil une banquette à l'avant, une banquette à l'arrière. Et alors regardez, truc sympa là, quand on ouvre la fenêtre, on a une crémaillère. On peut l'ouvrir à différents niveaux. Et que ça soit à l'avant ou à l'arrière, on a ça. Alors généralement le design est assez particulier hein, sur les Panhard. Il faut aimer. Donc là on retrouve un peu la signature des Panhard avec la grosse boule au milieu là. Voilà, donc là le système, voilà, donc à différentes ouvertures comme ça, voilà. Là pour ouvrir la porte, c'est une espèce de petite poignée comme ça. Regardez le cendrier comment il est, c'est trop bizarre. Là on a le levier de vitesse, le compteur jusqu'à 140 avec la forme là qu'on retrouve à l'avant de la Panhard. Ça, je pense que c'est le frein à main, pas sûr à 100%. Et après, bah là, on a sans doute les essuie-glaces, je pense ici, et les clignotants peut-être là. Je suis vraiment pas sûr à 100%, hein. Je connais pas bien ces voitures. Ouais, là, on a un thermomètre, petit thermomètre à aiguille. Tout petit rétro ici. Alors là, je suis zoomé dessus. On a l'impression qu'il est gros, mais il est tout petit. On a même des filets là, juste au-dessus là pour mettre un peu de rangement. Regardez les pédales, toutes petites, surtout la pédale accélérateur. Hein. L'arrière de la Dyna, avec la roue de secours ici. Alors ensuite ici, on a une scène qui est superbe. On a là-bas une Simca Chambord avec sa caravane de la même couleur. Ça c'est génial. Donc c'est une caravane Eriba de 1979. Et alors à l'intérieur, on retrouve là, on a des disques vinyles. Et donc là on a toute une mise en scène. Donc là on a une Simca Chambord de 1961. Donc ça c'est un truc où là on voit très bien qu'ils se sont inspirés des voitures américaines de l'époque avec ces grandes ailes là élancées sur l'arrière. Là c'est vraiment clairement inspiré des voitures américaines. Et d'ailleurs elle est équipée d'un V8. Alors un V8 ça peut faire rêver, mais là c'est un petit moteur parce qu'en fait il fait seulement 2,3 litres et 84 chevaux. Donc faut pas s'attendre, malgré que ce soit un V8, à une puissance phénoménale. Par contre je pensais que ce serait plus lourd que ça fait seulement 1 tonne 250. C'est pas énorme par rapport à la taille de la bagnole. Boîte manuelle, 3 rapports et vitesse maxi 145 km/h. Donc là on a la table de pique-nique avec la mythique nappe à carreaux. Là on a un lecteur de disque vinyle
est vraiment d'époque, hein, celui-là. Je sais pas s'il fonctionne encore. Donc là, j'ose pas trop y toucher, mais comme ça vient se poser comme ça dessus pour lire donc le vinyle. Là justement, on a un vinyle. On a un petit poste radio. Ça, je sais pas trop ce que c'est, une espèce de gourde peut-être. Ça, c'est pareil, ça, je vois pas ce que c'est ce truc. C'est... D'accord, c'est comme un espèce de grille-pain. Et alors ça, devinez ce que c'est ça. Alors en fait, ça c'est une machine à laver. Donc on a l'eau qui tombe dedans et après ça doit tourner. Alors je sais pas trop comment ça marche, mais c'est une machine à laver. Et donc là on a la fameuse caravane. Alors je sais pas si elle est ouverte. Ouais, super, elle est ouverte la caravane. Ça c'est nickel. On peut voir que sur le dessus, donc on a un truc qui se rehausse sur le toit. C'est juste pour pouvoir se mettre debout dans la caravane. Donc du coup c'est cool. On va pouvoir regarder l'intérieur. Donc là on a la petite gazinière. Là c'est comme s'il y avait un frigo, je pense. Ah ouais, regardez, là on a un frigo carrément dans la caravane. Et là donc la petite gazinière, le petit évier. Alors il fait assez sombre, hein, je suis désolé. Et là donc on a après tout un tas de placards. Là on a un transistor de l'époque. Donc, génial, donc là on a les banquettes qui peuvent se transformer en lit bien sûr. Et donc du coup là je peux me mettre debout sans aucun souci, donc avec ce truc là. Donc qui se soulève. Voilà. Voilà, alors maintenant on va regarder donc la chambord de plus près. Là voilà, donc l'arrière vraiment inspiré des américaines avec ses grandes ailes élancées. Alors la voiture est fermée à clé, malheureusement je vais pas pouvoir vraiment bien vous montrer l'intérieur, mais donc là on a banquette arrière, banquette avant. A priori ça doit être une 6 places, je pense qu'on peut se mettre à 3 devant sans aucun problème. Ensuite, plus petit, là on a une 4 chevaux, Renault 4 chevaux de 1954. Ça c'est une voiture toute mignonne, hein, j'adore. Moteur 747 cm3 situé à l'arrière. D'ailleurs, on peut voir que là il y a des petites aérations pour refroidir le moteur. Les portes suicides. Hop. Là on n'a pas de banquette à l'avant, c'est 2 places bien séparées. Ça c'est une petite voiture qui pourrait m'intéresser un jour. Éventuellement en 3e voiture. Bon, pas tout de suite, mais peut-être un jour, parce que j'aime bien ces voitures-là. Alors, je sais pas si on peut ouvrir, si, a priori, voilà. Donc voilà le moteur. Bon, il n'y a pas beaucoup d'éclairage, je suis désolé, mais voilà ce que ça donne. Voilà, alors à l'arrière, faut pas être très grand. Hein. Faut pas être très grand, je pense, pour monter dans cette voiture. C'est assez confiné. Donc voilà, le tableau de bord, le compteur ici, gradué jusqu'à 120. Alors j'imagine à 120 là-dedans, bon, il y va pas, hein. Mais ça doit être quelque chose. Toute mignonne cette voiture. Alors après ici on a une Panhard Dyna Z de 1957. Donc le moteur est situé à l'avant. Donc c'est un bicylindre à plat de 857 cm3. Donc il doit être tout petit parce que finalement c'est une voiture qui est quand même assez grosse. Ça, vous savez ce que c'est ça? C'est un anti-brouillard. Anti-brouillard avant. Il n'y en a qu'un situé au milieu. Donc là on peut retrouver la signature un peu Panhard qu'on retrouve sur la Dyna là-bas. Il faut savoir que cette voiture... Le propriétaire s'en est servi récemment pour aller à Goodwood, pour le Goodwood Revival. Donc il est parti du Loiret et il a été en Angleterre avec par la route. Donc il y a encore des gens qui font pas mal de kilomètres avec ce genre de voiture, ça c'est génial. Maintenant on va regarder à l'intérieur. Alors des portes suicides. Alors je vous avais déjà expliqué dans une vidéo pourquoi ça s'appelle des portes suicides. En fait c'est pour la simple et bonne raison, donc vous avez vu elles s'ouvrent comme ça. Et à l'époque, alors peut-être pas encore dans les années 50, mais les portes fermaient pas aussi bien qu'avant et des fois en roulant, la porte s'ouvrait toute seule. Et du coup, l'air venait s'engouffrer là-dedans et la porte, tac, elle venait taper, en fait ça cassait la porte. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des portes suicides. Alors l'intérieur de cette Panhard, c'est assez original. Déjà le design du tableau de bord est vraiment particulier. Donc là on a le compteur de vitesse, gradué ici jusqu'à 160. Bon, bien sûr il ne va pas, hein. Alors il m'a dit qu'il faisait 90 km/h sur l'autoroute. 0, 1, 2, 3, 4, je sais pas ce que c'est, ça va être les vitesses. D'accord, parce que le levier de vitesse, donc il est là. Et peut-être qu'il y a un indicateur qui montre en quel rapport on est, je sais pas trop. Là on a différents boutons, ici. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond. On doit avoir des starters, peut-être des démarreurs, des choses comme ça ici. Là certainement les clignotants. Après pour les essuie-glaces, bon je pense que c'est un des boutons qui est là. Et à l'arrière donc on a une banquette. Donc d'ailleurs c'est une 6 places je crois celle-ci, donc 3 personnes à l'avant, 3 personnes à l'arrière. Donc là on a une manivelle ici pour les vitres.
Et on a, en plus, ça se faisait beaucoup à l'époque, donc un petit truc là pour aérer juste à ce niveau-là. Voilà. Et pour finir, la voiture la plus récente de cette exposition, donc une 2 chevaux de 1984. Donc c'est une 2 chevaux Aska, celle-ci, et elle est comme neuve, quoi. Celle-ci est vraiment super belle. Donc là, à l'intérieur des 2 chevaux, bon, je pense que vous connaissez tous à peu près. Donc là, on a le levier de vitesse, donc on tire vers soi comme ça. Et après, donc le fameux compteur de 2 chevaux. Donc boîte 4 rapports, comme vous pouvez voir, avec la première en tirant vers soi. Le frein à main ici, le starter. Voilà, donc je vous invite tous à venir visiter l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny, notamment donc, pendant le mois d'octobre avec cette exposition temporaire sur la National 7. Comme vous avez pu voir, il y a des voitures vraiment sympas. Donc le musée est ouvert tous les week-ends et tous les jours sauf le lundi pendant les vacances scolaires. Donc là, pendant les vacances de Toussaint, vous pouvez venir. Dites-moi en commentaire quelle voiture vous préférez parmi toutes celles qu'il y a dans l'exposition. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, c'est toujours sympa, de partager, de commenter. Et on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!